Souvenons-nous que la première décision, d'abord salutations à vous, aux invités et à nos téléspectateurs, mais nous ne devons pas oublier que la première décision qu'a prise le chef de l'État après sa prise de fonction, à cause justement des informations qui sont diffusées par les médias, il avait insisté pour que l'information soit donnée par les instances officielles. Donc, entre autres, l'agence officielle devait donc relayer l'information officielle. Ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, cette agence-là a plusieurs fois diffusé des informations, diffusé même des commentaires, des informations qui ont été qualifiées par des camarades, des amis de tract, puisque elle n'engageait la responsabilité d'aucune instance, d'aucune personne. Et finalement, cette agence, cette fois, a préféré faire l'impasse sur l'annonce de l'annulation de ce voyage. Mais ça fait partie des mœurs, ça fait partie de la façon dont gère la communication le pouvoir algérien. Mais à la source également, il est important de revenir à chaque fois dans nos débats sur la nature du pouvoir algérien, qui communique au nom du pouvoir algérien, qui tient le pouvoir algérien. Vous allez vous apercevoir que la police politique continue d'avoir le monopole, surtout lorsqu'il s'agit de la communication importante sur les questions relevant des questions internationales ou des questions qui touchent directement aux activités du chef de l'État. Bien sûr que cette opacité-là laisse la marge de manœuvre, mais c'est également un indice de crise. Puisqu'on n'a pas l'information, c'est la porte ouverte à toutes les supputations. Ça nous rappelle un peu les années, les 3 ou les 4 années où le chef de l'État était gravement malade, et du temps de Bouteflika, et la communication était frappée de suspicion, plus encore de crainte, et ceux qui ont la charge de communiquer, à chaque fois, ils sont face à eux-mêmes. Le mensonge et comment le draper, comment le maquiller, comment l'envelopper pour en faire une communication. C'est ce qui explique aujourd'hui le fait que cette annulation, qui n'est pas expliquée, qui n'est pas communiquée, l'information n'a pas été donnée par les voies officielles, c'est la porte ouverte à toutes les supputations, mais en tout cas, il y a à supposer qu'il y a une urgence, c'est-à-dire qu'on n'annule pas une activité d'une telle importance à quelques jours dont il y a un caractère urgent de l'annulation, sans nous expliquer les raisons, mais il y a également cette réalité faite d'opacité et surtout le monopole de l'information par les réseaux. En fait, lorsqu'on parle de la France et de l'Algérie, la communication, comment elle fonctionne, tu as d'un côté une logique d'État et tu as de l'autre côté en face une logique de pouvoir. Et c'est toute la problématique. Lorsque le responsable de la communication au Quai d'Orsay ou dans n'importe quelle instance officielle prend la parole, c'est l'État qui parle. Malheureusement, chez nous, lorsqu'il y a des informations, c'est la police politique et c'est les réseaux qui parlent. Donc, il est très difficile de décrypter, de donner du sens et d'évaluer par des critères scientifiques qu'on a étudiés à l'université, qui sont connus dans les relations et le fonctionnement des institutions à l'échelle internationale. Chez nous, c'est toujours l'opacité, la crainte, et puis la personne qui a la charge de communiquer trouve plus facile de passer par les réseaux que d'engager sa responsabilité, autant que personne ou autant qu'instance. Et je pense qu'on est plein dans la crise
la crise politique, la crise de communication, la crise de vision, et le tout crée cette situation d'immobilisme, de blocage absolu, et le pays est en train de payer les conséquences.